Si votre pays n'est pas particulièrement petit, il existe généralement une autre grande ville qui partage la vedette avec la capitale. Prenons l'exemple de l'Italie. Naples rivalise avec Rome. En Angleterre, Manchester complète Londres et en Espagne, Barcelone rivalise avec Madrid. En Russie, Saint-Pétersbourg se distingue comme un homologue de premier plan de Moscou. Situé au nord-ouest de la Russie, Saint-Pétersbourg s'étend sur 1439 km² et compte environ 6 millions d'habitants. C'est la 4e ville la plus peuplée d'Europe, suivie de Moscou, avec 12 millions d'habitants. Istanbul, cependant, arrive en tête avec plus de 18 millions d'habitants. La vie quotidienne à Saint-Pétersbourg et dans toute la Russie allie harmonieusement tradition et confort moderne. Les matinées commencent généralement par un thé ou un café bien serré, suivi des trajets en métro grâce à un réseau bien organisé. Les habitants savourent défensivement des expériences culturelles, se détendent dans des cafés accueillants et partagent des moments privilégiés avec leurs proches. Les hivers sont rigoureux mais dynamiques, tandis que les étés regorgent de festivals et de la magie des nuits blanches. Malgré les difficultés du quotidien, les Russes font preuve de résilience, d'un fort sens de la communauté et apprécient la beauté des choses simples, façonnant un style de vie à la fois riche et en constante évolution. Certains Russes préfèrent même Saint-Pétersbourg à Moscou, en grande partie grâce à sa situation stratégique. C'est la grande ville russe la plus proche de l'Europe, limitrophe de la Finlande et à seulement 2 heures de route des pays baltes comme l'Estonie. Avec les documents appropriés, les résidents peuvent facilement entrer en Europe, faisant des voyages transfrontaliers une partie intégrante de leur quotidien. Saint-Pétersbourg possède un autre avantage sur la capitale, et son accès à la mer. Alors que Moscou est enclavée et dépendante des fleuves, Saint-Pétersbourg bénéficie d'une situation côtière qui renforce sa connectivité et son attrait maritime. Ce paragraphe explique que la situation de Saint-Pétersbourg sur le golfe de Finlande, qui mène à la mer Baltique, lui confère des avantages côtiers. Cet accès permet aux habitants de profiter d'activités comme les sorties à la plage et la baignade, inaccessibles dans des villes de l'intérieur des terres comme Moscou. Les habitants se promènent souvent le soir sur les plages de la ville, surtout après les heures de pointe, savourant la brise marine pour se détendre et se déstresser. Si seulement Saint-Pétersbourg avait des étés plus longs, elle pourrait facilement rivaliser avec les meilleures destinations de vacances au monde. Malheureusement, la chaleur y est éphémère et les températures plus fraîches reviennent rapidement. Saint-Pétersbourg est dynamique toute l'année, avec ses rues animées et son calendrier chargé de festivals et d'événements culturels. La ville elle-même ressemble à un musée à ciel ouvert, regorgeant d'une architecture époustouflante et d'un charme historique. Ajoutez à cela la chaleur, le style et la vitalité des Russes, connus pour leur dynamisme, leur élégance et leur joie de vivre, et vous obtenez une atmosphère véritablement unique. Que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il est facile de rencontrer de nouvelles personnes et de nouer des amitiés durables. De plus, des gens du monde entier se rendent en Russie non seulement pour découvrir ses monuments, mais aussi pour rencontrer ses habitants. Nombreux sont ceux qui pensent que les Slaves, notamment ceux d'Europe de l'Est, possèdent certaines des caractéristiques les plus remarquables au monde, un sentiment partagé par des personnes de diverses nationalités. Des villes amies comme Saint-Pétersbourg offrent l'occasion idéale d'en faire l'expérience. Ce paragraphe explique que le caractère de Saint-Pétersbourg est façonné non seulement par ses habitants et son littoral, mais aussi par la Neva, qui se divise en plusieurs bras créant des îles au sein de la ville. Chaque île possède sa propre identité, la Nouvelle-Hollande étant célèbre. Comme New York, la ville relie ces îles par de nombreux ponts, ce qui la rend bien desservie et facile à naviguer. Au total, la ville compte 42 îles. Saint-Pétersbourg est souvent surnommée la Venise du Nord grâce à ses 55 canaux et près de 500 ponts. Le long de ces voies navigables, vous trouverez d'élégantes demeures de style yacht, dont beaucoup appartiennent à l'élite russe fortunée ou sont transformées en hôtels-boutiques. Certaines de ces propriétés, bien que grandioses, ont été abandonnées ou laissées inoccupées, considérées comme désuètes dans le paysage immobilier actuel en constante évolution. Les prix affichés sur certains des grands bâtiments historiques, ceux de Saint-Pétersbourg, notamment ceux nécessitant des rénovations, peuvent être astronomiques, certaines propriétés pouvant atteindre 50 millions de dollars. Mais au-delà de son immobilier luxueux, l'un des attraits les plus fascinants de la ville est son expérience des nuits blanches.
Il ne s'agit pas d'une vie nocturne au sens strict du terme, comme en Thaïlande où les soirées semblent interminables. Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel que l'on retrouve dans les régions proches du cercle polaire où le soleil ne se couche jamais complètement. Pendant les mois d'été, les journées à Saint-Pétersbourg peuvent durer plus de 19 heures. Le soleil se lève généralement vers 3 heures du matin et ne se couche pas avant d'être près de 23 heures. Même au milieu de la nuit, le ciel reste illuminé d'une douce lueur crépusculaire. Saint-Pétersbourg, grande ville la plus proche du cercle polaire arctique, vit ce phénomène plus intensément que des pays comme la Suède ou la Norvège. Ce paragraphe décrit comment les Russes célèbrent la saison des nuits blanches de fin mai à mi-juillet avec des festivals et des événements dynamiques qui animent Saint-Pétersbourg jour et nuit. Bien que ce soit une période passionnante, la luminosité et l'activité constante peuvent être difficiles pour celles qui préfèrent l'obscurité et le calme le soir. Ce paragraphe met en lumière la façon dont les femmes de Saint-Pétersbourg et de toute la Russie allient des valeurs traditionnelles et objectifs modernes. Elles sont élégantes et prospèrent dans des domaines comme les affaires, l'art et les sciences, tout en accordant une grande importance à l'éducation, à la famille et à la liberté personnelle. Leur capacité à concilier ces rôles reflète une version russe unique de la féminité moderne. Les Russes ont promu le phénomène des nuits blanches avec une telle efficacité qu'avant la guerre, des millions de touristes du monde entier affluaient chaque année à Saint-Pétersbourg pour admirer ses nuits d'été resplendissantes et son ciel étoilé. Bien avant l'avènement du tourisme moderne, la ville était déjà prometteuse. À l'époque de la Russie impériale, elle fut la capitale du pays pendant près de 2 siècles. Saint-Pétersbourg a été fondée au début du XVIIIe siècle par le tsar Pierre le Grand. À l'époque, la région n'était guère plus qu'un marécage. Le nom Pierre rend hommage au tsar lui-même, tandis que Mijnberg vient de l'allemand château. Pierre, ayant beaucoup voyagé à travers l'Europe, fut particulièrement inspiré par Venise et rêva de construire une version russe de cette ville emblématique des canaux. Ce paragraphe explique comment Saint-Pétersbourg a été construite pour être la porte d'entrée culturelle et universitaire de la Russie vers l'Europe. Le fondateur de la ville a investi dans son développement en commençant par la création de sa première université en 1724. Aujourd'hui, avec plus de 40 universités, Saint-Pétersbourg est un centre majeur d'éducation, notamment en sciences et en ingénierie, aux côtés de Moscou. L'institution la plus célèbre et la plus historique de la ville est l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. La ville elle-même, anciennement connue sous le nom de Leningrad, occupe une place importante dans l'histoire, notamment pour sa résilience pendant la Seconde Guerre mondiale. Leningrad a résisté à un siège brutal pendant 900 jours sans se rendre, endurant des épreuves inimaginables. Et oui, Leningrad était bien la même ville que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Saint-Pétersbourg. En 1924, la ville a été rebaptisée Leningrad en l'honneur de Vladimir Lénine après sa mort. Elle a conservé ce nom tout au long de l'ère soviétique, ne redevenant Saint-Pétersbourg qu'en 1991 après la chute de l'Union soviétique, sous la présidence de Boris Eltsine. Ce passé riche et complexe fait de Saint-Pétersbourg bien plus qu'une simple ville russe. C'est un symbole de la pérennité de la nation et le dépositaire de son histoire riche en rebondissements. Ce paragraphe explique que Saint-Pétersbourg est une ville bien préservée, témoignant à la fois de son passé impérial et soviétique, notamment à travers son architecture impressionnante. Ces bâtiments élégants confèrent à la ville un charme intemporel. En termes de culture et de design, elle n'a rien à envier à Moscou, mais aussi aux grandes capitales européennes. Au cœur de tout cela se trouve la perspective Nevski, avenue principale et artère vitale de la ville. Débordante de vie, d'histoire et de beauté, elle incarne l'essence même de Saint-Pétersbourg et symbolise son identité culturelle et urbaine. Sur l'avenue Nevski, riche en histoire et en architecture, vous aurez du mal à trouver le moindre déchet. Ce boulevard emblématique est le quartier le plus important et le plus méticuleusement entretenu de Saint-Pétersbourg. Les majestueuses façades qui bordent la rue reflètent le passé impérial de la ville, chaque bâtiment portant son propre héritage et sa propre signification historique. Ce paragraphe met en valeur la beauté visuelle et l'atmosphère animée de Saint-Pétersbourg. Il compare le charme de la ville à celui de Moscou, soulignant l'activité constante de la perspective Nevski. Cependant, il souligne que ce sont ses habitants élégants et dynamiques
plus que l'architecture ou la propreté des rues, qui rendent la ville véritablement vivante et dynamique socialement. Ce paragraphe met en lumière l'énergie constante et la culture sociale de Saint-Pétersbourg. Comme Moscou, la ville reste animée jour et nuit, avec des habitants confiants et aimant la compagnie. Les gens travaillent pendant la journée, mais le soir, ils profitent naturellement de la vie nocturne animée de la ville, reflétant un fort esprit communautaire et un amour de la vie sociale. Les agendas sociaux sont chargés et les gens s'habillent avec soin, profitant de l'occasion pour s'amuser jusque tard dans la nuit. À la nuit tombée, les rues s'animent de voitures de luxe, reflet de la population aisée qui domine souvent la vie nocturne. Et comme dans une grande partie du monde moderne, les Russes sont rarement vus sans leur smartphone. Qu'ils discutent avec des amis ou qu'ils parcourent le web à l'infini, leur écran est toujours à portée de main. En vous promenant dans les parcs de Saint-Pétersbourg le soir ou le week-end, vous constaterez rapidement à quel point les habitants apprécient la vie. La ville regorge d'espaces verts. Trouver un endroit paisible pour se détendre entre amis ou en famille n'est donc jamais un défi. Ces parcs s'animent souvent au rythme de la musique et des artistes de rue, contribuant à l'atmosphère vibrante et artistique de la ville. Saint-Pétersbourg est à juste titre considérée comme une capitale culturelle. Elle abrite des centaines de musées et de monuments historiques. Parmi les incontournables, citons le musée de l'Ermitage, mondialement connu, l'impressionnante cathédrale de Kazan et le majestueux palais de Peterhof. Parmi eux, la cathédrale de Kazan est l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de Russie. Construite en 1801 en forme de croissant, elle est restée un symbole de l'élégance impériale de la ville. La ville compte également une population très instruite, notamment chez les femmes, avec un taux d'alphabétisation supérieur à 90%. Les femmes de Saint-Pétersbourg sont réputées non seulement pour leur éducation, mais aussi pour leur indépendance et leur audace à poursuivre leur carrière sans se laisser enfermer par les rôles traditionnels de genre. Ce paragraphe explique que Saint-Pétersbourg, comme Moscou, est l'une des villes les plus prisées de Russie, attirant des personnes de tout le pays. En raison de la forte demande et de l'importante population nationale, les prix des loyers ont considérablement augmenté. Il est désormais difficile de trouver des appartements à moins de 75 000 roubles par mois, la moyenne étant souvent de 150 000 roubles ou plus. Ce paragraphe explique que la location d'un appartement de 2 chambres à Saint-Pétersbourg coûte environ 1 000 $ par mois. Pour ceux qui trouvent ce coût élevé, les banlieues proches comme Koudrovo offrent une alternative plus abordable. Ces quartiers proposent des logements modernes et attirent comme les personnes qui travaillent en ville mais recherchent un style de vie plus calme et moins coûteux. Si certains résidents gagnent suffisamment pour se permettre un loyer en centre-ville, une grande partie de la population ne gagne pas près de 1 000 $ par mois. Par conséquent, il est courant que plusieurs membres d'une même famille contribuent aux dépenses du ménage. Bien que beaucoup de gens paraissent bien habillés et élégants, cela ne reflète pas toujours un style de vie luxueux. Maintenir un niveau de vie décent à Saint-Pétersbourg nécessite généralement un revenu familial d'au moins 3 000 $ par mois. Ce paragraphe explique que Saint-Pétersbourg dispose d'un réseau de transport en commun pratique, notamment le métro et les bus, avec l'avenue Nevski comme plaque tournante centrale. Le métro est non seulement efficace pour les déplacements quotidiens, mais il est également admiré pour sa belle architecture, ce qui le rend à la fois pratique et culturellement important, reflet du riche patrimoine architectural de la Russie. Comme dans de nombreuses grandes villes du monde, le métro de Saint-Pétersbourg n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une œuvre d'art. Avec 54 stations magnifiquement conçues, le métro vous permet d'accéder aux quartiers les plus reculés de la ville tout en admirant la richesse architecturale de ses souterrains. Si vous voyagez depuis Moscou en train, le trajet dure environ 5 heures. Et pour ceux qui arrivent en bateau de croisière, Saint-Pétersbourg offre un séjour sans visa jusqu'à 72 heures, ce qui en fait une escale attrayante. Malgré sa proximité avec l'Europe, le russe reste la langue dominante. Si Saint-Pétersbourg compte un taux de locuteurs étrangers plus élevé que d'autres régions de Russie, il peut être difficile de se déplacer au quotidien sans une compréhension de base du russe. L'alphabet cyrillique ajoute une difficulté supplémentaire. Les panneaux de signalisation, les bâtiments gouvernementaux et les informations sur les transports sont tous en cyrillique
ce qui rend essentiel l'apprentissage de la langue parlée et écrite pour une adaptation complète. Les pluies fréquentes peuvent gâcher l'expérience, littéralement. Ciel couvert à Bruin, ces œillets font partie intégrante de la vie ici. Si vous envisagez de vous installer à Saint-Pétersbourg, préparez-vous à un climat gris mais agréable. Tout bien considéré, Saint-Pétersbourg se distingue comme l'une des villes les plus dynamiques et culturellement riches de Russie. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!